il y a 3 déjà faites hein, sur plusieurs thématiques. Bon, je dis, on les fait sur l'université et médias parce que bon, nous c'est quand même une université, hein, c'est un monde, média c'est un autre monde, mais c'est pourtant deux mondes qui doivent connecter l'un avec l'autre. Et donc nous faisons réflexion aujourd'hui là sur ça et j'en vois. Donc vous constatez l'échec des médias, dans les médias qui supposé jouer qui fait que thème ça ou bien problématique ça intéressé. Non, nous ne pouvons pas dire un constat d'échec. Parce qu'on doit dire est-ce qu'on constate d'échec dans le rôle que l'université a joué tout. Non, ce n'est pas ça lié. Et l'idée, c'est que nous croyons que, après ça que nous avons fait là, nous avons fait avec d'autres secteurs. Nous sommes capables de faire université et entreprise, par exemple. Université et monde du travail. Et université et d'autres secteurs. Quoi. Donc, il est important que nous analysions les relations qui doivent gagner entre certains secteurs et garder pour nous comment les relations sont et qui ça que doit faire pour que les relations soient capables d'améliorer. Non, l'objectif, justement, de analyser, de garder les problèmes et puis de proposer des solutions. C'est ça qui fait que nous invitons, bon, ça c'est une activité qui inscrit en dedans, capable de dire, activité vice-rectorat aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti. Okay? Et moi-même, je ne suis pas dans le vice-rectorat, ce n'est pas moi qui suis vice-recteur, moi je suis un professeur. D'ailleurs, aujourd'hui, là, je suis intervenu à titre de panéliste dans l'activité. Moi, je suis intervenu sur sciences et médias, parce que je suis ingénieur, j'ai un diplôme, je fais une maîtrise en chimie physique, donc je suis un professeur. Et en même temps, je pense que nous connaissons. Je gagne un pile travail que je fais sur le domaine technologie et information avec communication. D'ailleurs, j'ai un livre qui a été publié en 2013 sur ça. Donc, c'est dans le cadre de ça, ça veut dire que je suis bien placé pour que, quelque part, m'approcher le problème entre, d'une part, le regarder gens, ça me le monde scientifique haïtien et garder les médias et j'entoure les médias yo même garder le monde scientifique haïtien. Quel est le rôle qui gagne entre médias et l'université? Bon, je vais résumer pour nous brièvement l'intervention sur ça. Non, moi, mon intervention, je dépend du modèle de marché. Je regarde qui offre, je dis là, je regarde qui ça qui gagne dans les médias qui intéresse le secteur scientifique. Donc, je regarde la programmation. Et puis, je regarde tout, je comprends que la programmation est dictée par une forme de logique commerciale qui fait que, quelque part, j'en là, musique, politique, sport, économie, et à un niveau moindre, quelques domaines scientifiques, genre météorologie, économie. Bon, c'est ça qui domine la programmation. Et de l'autre côté, nous regardons l'université. Qui ça que l'université en poté qui est capable d'intéresser les médias, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un pile colloque, est-ce qu'il y a un pile causerie, est-ce qu'il y a un pile étude, des travaux de recherche qui est capable d'intéresser les médias? De l'autre côté, nous croyons que de toute façon, et puis ensuite nous regardons deux demandes, mais nous regardons les règles tout. Si vous regardez, Jean-Baëlan au niveau média, c'est des règles formelles ou informelles, n'est-ce pas? En général, nous comprenons, peut-être journalistes, la plupart du temps, aller vers les gens qui ont une certaine notoriété, plutôt que aller vers les gens qui peut-être ont une science, parce que pas forcément connaissent. Surtout que les gens qui ont une science, ils n'ont pas souvent parlé. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont plutôt gardé. Et mode bagaille, c'est des bagailles qui sont capables, nous capable dire ralenti ou relationnel qui t'a doit gagner entre université avec médias. De notre côté tout scientifique yo même moun qui dans le domaine de la science yo capable des fois replier une forme de suffisance ou comprendre qui fait que yo pas ouvrir suffisamment yo capable d'estimer que on va pas le publier dans le journal ça ou comprendre moi faut que m'ta publier dans une revue spécialisée qui pas toujours possible. Mais moi-même, ça que me dis, c'est que, quoi qu'il en soit, l'important que nous cherchions rapprochement. Il y a une mission, il y a une université, c'est faire des propositions. C'est garder ce qui passe dans la société, c'est faire des propositions. Regarder par exemple, la société haïtienne, j'ai une université a fonctionné, j'ai une université a fonctionné. J'ai un média qui a fonctionné. Vous notez que pas de relation, pas de vrai dialogue entre médias et universités. Gardez le programme médias,
garder émission, garder ça qu'a fait dans l'université, ouais que pour qu'on gagne une vraie coopération entre université et médias. Et dans une société qui prône état de droit, démocratie, il n'est pas de lien ça entre médias et université et ça capable tout bloquer le pays. Right? Parce qu'il faut une relation, il faut que les journalistes apprennent qu'on est professeur d'université et que professeur d'université essaie de connaître tout logique journaliste. Donc d'abord il faut un dialogue entre journalistes et hommes de sciences ou bien universitaires. Et ça qui arrive tout dans certains cas que même journaliste là est capable université à tout. Ça arrive dans certains pays, dans certains cas, mais ce n'est pas cas ça dans le pays non. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on fait journée d'études ça, médias et université, de façon que pour nous soulever question ça dans l'espace public là. Que médias connaissent, je pense que par le biais de présence nous là et médias là, de présence nous là, l'autre média qui connaît tout, il y a une urgence pour gagner une relation qui gagne entre médias et société, médias et université. Pour qui ça? Parce que au niveau éthique, au niveau éthique, médias avec université ont rencontré. Parce que dans la mesure que nous prônons la liberté d'expression, dans la mesure que nous parlé de véracité des faits, dans la mesure que nous parlé de responsabilité, c'est dans 3 points ça y a un lien entre médias, entre journalistes et universitaires. Et dernier point même, est-ce que journalistes et universitaires en d'un pays, est-ce qu'ils sont au service du bien public? Ça c'est point clé ça. C'est pour ça que nous avons plus de débats, nous avons que les médias intéressés plus à ça qui passe. Il faut que les médias vont participer à ce qui est dans la culture scientifique qui transmettre dans le pays. Les innovations du 5e recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti, les phases du recensement pilote et le calendrier des activités. Un recensement de population, c'est une opération, comme on vient de le dire, de grande envergure qui couvre l'ensemble, si vous voulez, des opérations qui consistent à collecter des informations, à exploiter ces informations, à les évaluer, à les analyser et également à les diffuser. Ce sont des informations démographiques, économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire pour toutes les personnes vivant sur le territoire et également sur les habitats avec les infrastructures de base. Le recrutement était ouvert à tous les jeunes, en particulier des universitaires ayant au minimum 2 années d'études. En ce qui concerne l'étude des dossiers, une commission composée de Fonds des Nations Unies pour la population et de l'IHSI était chargée de faire l'étude des dossiers. Maintenant, ce qui concerne la formation du personnel du terrain, c'est une formation donnée en cascade. En première position, il y a des cadres de l'IHSI qui ont reçu une formation. C'était la formation de niveau 1. Et pour la formation de niveau 2, ce sont les responsables départementaux, les responsables communaux et les formateurs qui ont reçu la formation de niveau 2. Et en dernier lieu, les responsables départementaux, les responsables communaux et les formateurs ont dû donner une formation aux superviseurs et agents recenseurs. C'était la formation de niveau 3. Compte tenu de la formation, les formations étaient théoriques et pratiques. En ce qui concerne la formation théorique, on a mis l'accent
sur le questionnaire papier et le questionnaire sur la tablette. On a vu la structure du questionnaire, l'administration du questionnaire, et on a parlé également des tâches et des fonctions des superviseurs et agents recenseurs, des tâches et fonctions des responsables départementaux, des responsables communaux, etc. À la fin de la formation, il y avait ce qu'on appelle une évaluation sommative. Une évaluation sommative qui regroupe toutes les indications qu'on a vues durant la formation. Il y avait également formation formative tout au cours de la formation. À la fin de chaque journée, on a fait récapitulation de ce qu'on a vu. Nous venons dans une conférence, un forum. L'objectif là c'est quoi? C'est problème de l'eau dans la communauté l'évêque Cabaret. Communauté, il y a un pile problème, différents problèmes. Mais nous-mêmes dans la Fédération nationale des Sceaux d'Haïti, nous gardons, nous faisons constat que nous avons des problèmes et nous voulons aider à résoudre les problèmes. Et nous voyons de l'eau, c'est un problème spécial, majeur. En pile sud, dans la communauté, l'évêque là, ils ont toujours à souffrir pour être de l'eau parce qu'ils n'ont pas de l'eau. Chercher de l'eau, ce n'est pas un bagage qui est facile. Nous obligés, c'est de l'eau rigole que a utilisé les matins. Les après-midi, ils n'ont pas joué de l'eau du tout. Et ce n'est pas de l'eau qui est propre. Pour de l'eau pour boire, certaines fois c'est de l'eau rigole là. Ils n'ont pas joué de bonne l'eau pour boire du tout. L'autre monde sous dans la communauté n'est pas capable de vivre, n'est pas capable de rester. C'est ça que fait nous-mêmes nous camper aujourd'hui, on a demandé aux autorités, l'État, pour être capable d'aider sous Dieu, pour jouer une bonne l'eau. Pour utiliser. C'est ça que fait nous réaliser le projet ça avec de concert avec ASLH, Association des Sceaux de l'Évêque Haïti. Cela veut dire que Soudio toujours a souffert. Ce n'est pas un bail qui est facile. Nous devons continuer le projet ça pour les capable de réaliser. Nous ne sommes pas capables de laisser Soudio comme ça, sans de l'eau. Bon de l'eau. C'est pour raison ça nous inviter l'autre autorité, par exemple, mairie Cabaret, bureau députation Cabaret, directeur OREPA, pour capable venir, pour nous capable discuter, tant de voix Soudio, pour capable aider à résoudre problème de l'eau ça. Parce que c'est un problème majeur pour Soudio dans la communauté l'évêque. Mais projet ça nous joignons avec une institution internationale, non c'est DRF, Disability Rights Fund, c'est pour l'année 2017-2018. Nous espérons avec forum ça, l'État capable de briver tant de voix nous, yo capable d'aider nous, aider Soudio, aider l'autre monde tout qui vivent dans la communauté parce que il y a des entendants tout pour joindre bon de l'eau pour être capable de vivre normalement. Premièrement, OREPA capable de faire une analyse l'évêque pour voir comment il est capable d'établir un système de l'eau. Il est capable de choisir soit forage ou du moins
bon, lui-même, il n'est pas un technicien dans le domaine, donc c'est eux-mêmes qui capable, c'est eux-mêmes qui connaissent comment capable d'établir un bon système pour studio capable de jouer une bonne l'eau l'évêque. Alors, l'autre bois, combien de monde sous de cap dans la communauté ça qui en difficulté de ça que nous parlé là? Environ 168 familles Mounsoud. Mais ils n'ont pas joué de l'eau. En pile, ils ont commencé à quitter la zone. Mais en pile, sud commencé à quitter la zone parce qu'ils n'ont pas joué de l'eau. Comme ça, c'est constat nous fait. Non, village, l'évêque. Oh, village, ça a été créé après que mon studio était fini établi sur piste aviation. Mais il y a une nécessité pour déplacer pour aller vivre l'évêque. Mais déplacer au milieu de l'évêque, ça ne veut pas dire que la situation a changé pourtant. Parce que yo loin en pile côté. Donc, ça me pense qu'il faut que l'État va mettre toute infrastructure qui est nécessaire pour être capable de vivre. Notamment de l'État, à part l'eau et l'assainissement, pour être capable de mettre quelques projets à caractère de développement. Parce que si il y a un pile impossibilité pour avoir sorti côté, sortir pour avoir un travail dans la ville de Port-au-Prince. Donc, moi, pour l'État prendre responsabilité pour respecter l'article 9 qui, dans la convention, qui est pour un droit de handicapé, qui demande de mettre toute infrastructure pour les handicapés à capable de vivre mieux. Lui-même, la réunion, ça a une importance capitale pour studio dans l'évêque. C'est vraiment, ils souffrent en pile, ils ont besoin pour respecter les droits, pour respecter, pour jouer les droits également, même avec tout l'autre monde. Activité qui est importante et elle doit être faite déjà, même parce que l'eau a son bail qui est important pour nous capables de vivre avec elle, mais le regarder dans la localité côté l'évêque, nous souffrons en pile pour de l'eau. Pour usage, ça a besoin pour le faire. Parce que responsable, ils comprennent, ils connaissent quelle décision ils prennent pour être capable de satisfaire. Fondation existait depuis 1 an, mais processus administratif pour légalisation de fondation et nous te mettons en route, mais ça n'a pas empêché fondation et fonctionner, faire des activités, mais purement cliniques. Alors, but fondation Alba, c'est pour justement et sensibiliser les gens qui vivent avec l'albinisme et nous connaissons le monde à vivre avec l'albinisme, c'est une pile précaution pour le prendre. Sensibilisation, fondation, nous-mêmes la fondation, et nous allons pencher sur santé, éducation, et puis évidemment social, culture. Alors, docteur, on va mieux raconter passer histoire scientifique là. Moi-même, ça me veut dire nous, c'est que en Haïti, c'est important pour nous gagner des structures comme la Fondation Alba et qui prennent le travail dans le domaine ça, côté que ils prennent informer non seulement les gens qui fait et comme ça et dit albinos et l'autre monde qui besoin d'informations pour connaître qui gens pour encadrer, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, parce qu'il y a besoin d'éducation, évidemment, qui est très important. Et si il y a un problème, je ne suis pas capable de suivre l'école correctement. Et il y a besoin de soins pour eux. Et si il n'y a pas de soins, eh bien, nous comptons ça privé.
Alors, moi bien content que nous venions dans matin dans petit rencontre ça. J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui avec vous pour célébrer la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme qui n'est autre qu'un problème génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine continue d'être profondément mal compris partout dans le monde. Les personnes atteintes d'albinisme subissent des discriminations et de la stigmatisation à l'échelle mondiale. L'UNESCO combat toutes les formes de discrimination et promet l'inclusion sociale à travers l'éducation, la culture, les sciences et l'information afin d'aider à lutter, dans les cas particuliers, contre les superstitions et les stigmatisations associées à l'albinisme. L'engagement de l'UNESCO en faveur de la construction des sociétés inclusives passe à travers toutes ces activités. Promouvoir le bien-être de la population nationale et mondiale et atteindre tout particulièrement ces composantes les plus défavorisées sont au cœur des programmes de l'organisation. Le bureau de l'UNESCO en Haïti est particulièrement sensible à la question de l'albinisme, car celle-ci relève de leur situation du point de vue des droits humains, de la discrimination, de l'égalité des sexes, de l'éradication de la pauvreté, de la démocratie, des sens et transformation sociale. En même temps, l'UNESCO soutient les efforts engagés par les États membres pour honorer leurs engagements internationaux et mettre en œuvre les politiques cadres réglementaires correspondant à renforçant les capacités institutionnelles et humaines, en particulier celles de groupes marginalisés. La concentration thématique de l'UNESCO sur l'inclusion sociale, les transformations sociales et l'innovation sociale pour les années 2014-2021 s'applique à tous les aspects du mandat de l'organisation. L'UNESCO est convaincue qu'il ne sera possible d'instaurer une paix durable, de réaliser le développement durable et d'éliminer la pauvreté si les obstacles qui empêchent les groupes vulnérables d'exercer leurs droits ne seront pas levés. C'est notre combat, mes chers amis, c'est notre raison d'être. Mettons-nous ensemble pour combattre toute forme de discrimination envers nos frères et nos sœurs albinistes qui ont les mêmes droits que tout le monde. Albinistes sont conditions, sont tout le monde fait avec. Donc les gains et mélanine qui sont pigments normalement qu'on joue dans peau qui fait nos gains couleur, lui même ni pas gain. Les pas gain non seulement dans peau, les pas gain tout dans yeux, c'est ça qui fait nous monde qui albinos un petit peu yeux piclé. OK? Et défaut de mélanine ça fait que yeux tout gain un défaut de développement qui fait yeux à balancer à droite à gauche, il pas qu'à fixer un objet bien. Donc moun qui albinisme principal problème c'est trouble dans peau avec trouble dans yeux. Parce que le fait qu'il n'y a pas de pigment c'est important dans la protection pour nous contre le soleil. Donc, n'importe que les gens sont très portés à l'air, au trop soleil, ils brûlent. L'air, ils ne peuvent pas garder le soleil et tout. Mais ce qui est important, c'est que l'exposition avec le soleil, là, en Haïti, nous sommes un pays tropical, il y a le soleil tout le temps. Exposition à soleil, ça a un problème dans la peau. Donc, là, il y a un petit tac noir qui vient paraître sous la peau. Et là, exposé trop longtemps, on va développer des cancers de la peau. Et cancer dans la peau, il aussi, et dépendamment de type, il est aussi fatal, qu'on cancer du sein, qu'on cancer dans n'importe qui partie dans le corps, parce que on peut mourir avec cancer dans la peau. Donc, c'est ça que fait mission nous, c'est pour nous encadrer les gens du point de vue médical, tout, pour nous porter soins médicaux, faire détection cancer dans la peau,
aider tout dans trouble visuel pour aider moun sa yo ka en longévité. OK, parce que cancer ça yo ka tuer. Bon côté famille moi je n'en pile encadrement bon côté famille parce que moi remarqué que dans famille moi que c'est celle moi même qui vivre avec albinisme. Donc moi je n'en pile et yo entouré mon pile avec lui, yo apprécie me j'aime donc yo fait me sentir que moi pas différent de l'autre monde qui pas albinos dans famille moi. Et dans l'école moi tout moi très vraiment intelligent donc moi tout professeur moi apprécie me j'aime moi gagne un pile camarade moi qui apprécie donc moi vraiment fier de moi parce que moi je n'en pile monde qui encadre moi j'aime bien et puis ça fait moi tout moi même moi remettre moi tout ça fait me sentir que moi pas gagner comment me capable dire moi pas vivre avec un handicap parce que j'aime vivre là moi gagne pile monde qui apprécie j'aime bien et puis ça fait moi même tout moi bail tête moi en pile importance donc là que moi joine parce que on ça en Haïti quel que soit genre y a on joine un monde qui farouche quand même ou bien yo farouche ou mal yo farouche donc il suffit que ou même au consoyer au besoin au compte qui monde que oyé donc moi même moi fier de tête moi des fois l'aime jeune mon après les grimel chaudé ça va déranger l'aime jeune pour gen moun après les malbino ça les pas déranger moi juste comme si fier de moi marcher très bien dans la rue même chant tout le monde donc m'a encourager tout les monde qui gagne à vivre avec albinisme l'enfant que pour yo pas mettre tête comme si yo a peur de l'autre monde comme si pour yo faire différence de tête nous tous ces monde c'est juste un manque de pigment que lié et que m'a encourager organisation Alba qui juste comme si fait part de nous-mêmes comme si qui a sensibiliser nous pour nous connaître qui gens pour nous protéger pour nous qui pour nous connaître tout que ce monde que nous est bon moi t'as aimé que yo fait part de l'école yo tout pour yo fréquenter l'école qui gagne albinisme là-dedans comme si pour yo parler avec professeur ou directeur connaître comment et yo même comme pas chercher que gagne un docteur bien monsieur James qui te dit que mon ça yo des fois yo pas ka yo gon problème dans yeux qui gen va faire ou pas ka ouais bien comme si pour yo pas ba yo problème de ça. Nous dans le cadre de célébration 85 ans l'Église de Dieu en Haïti. Là m'a parlé de l'Église de Dieu, m'a parlé l'Église de Dieu de Poste-Marche, par exemple, l'Église de Dieu de Fontamara, l'Église de Dieu de la rue du Centre, l'Église de Dieu de Nazon, de Christ-Roi, l'Église de Dieu de Bon Repos, ou bien première, deuxième, troisième, l'Église de Dieu de la ville des Cailles, c'est ça me le dit. L'Église ça, est rattachée à la mission de l'Église de Dieu qui est présente dans 184 pays dans le monde. L'Église de Dieu qui déjà gagne en général plus que 120 années d'existence, mais la mission de l'Église de Dieu en Haïti, lui, gagne 85 ans. Et aujourd'hui, c'est jour JA, c'était le 13 juin 1933 que la mission, que l'Église, que pasteur Jacques Vitaléon a implanté l'Église à Poste-Marchand et en songe, il voit que c'est l'Église de Dieu pour le relayer. Et c'est à ce moment que le bras connaît l'autre mission, ça a existé déjà. Et le 13 juin 1933, on a dit que une bénédiction, mission ça pour le travail. Et voilà, aujourd'hui, nous présents dans 184 pays dans le monde. Nous allons recevoir les grandes personnalités au niveau de l'Église de Dieu, tout surintendant dans la zone Caraïbe, là, chef mission au niveau mondial. Et après là, l'administrateur mission ça, le chairman, deuxième personnage de mission à présent, surintendant mondial là, à présent avec nous au cours de week-end en Haïti, qui était pasteur. Revenons au premier amour, c'est sous thème ça que l'Église, sous thème revenons au premier amour, c'est sous thème ça que l'Église de Dieu en Haïti a fêté 85 ans année ça en 2018. Thème ça que nous jouons dans Apocalypse chapitre 2 verset 4. Alors pour anniversaire ça, pour célébration ça, nous voulons faire de lui tout un événement. Et ça fait nous sortir 10 pour arriver 17 juin pour toute une semaine de célébration. La semaine de célébration ça,
nous gagnons plusieurs endroits côté nous célébrer avec fidèles nous, avec tout le monde qui remet ou bien apprécier mission ça en Haïti. Dans le quartier général mission qui est à Boudon, nous également dans l'hôtel Marriott pour nos gala d'anniversaire jour J qui c'est 13 juin, nos gala d'anniversaire nous dans l'hôtel Marriott. Et également, gros rendez-vous, c'est dans Stade Sylvie 14, 15, 16, 17 juin, chaque après-midi, pour ensemble avec tout fidèles nous, tout le monde net dans le département de l'Ouest là surtout, pour venir fêter avec l'Église de Dieu en Haïti. Alors, qui s'en a bien dans le quartier général mission lui-même, c'est foi, côté département des dames, mesdames nous qui dans l'Église de Dieu, il y a beau fruits. Ça qu'on fait, ça a gagné en termes de moisson et de foire, gain article, gain manger, gain produits artisanaux tout qui a exposé dans l'espace quartier général mission. Chaque matin, on est capable d'aller à regarder et à l'acheter tout pour voir qui ça mesdames dans l'église de Dieu produit diverses qualités manger, ou capable de manger ensemble avec nous. Et dans la République du Chili, l'examen, nous sommes capables de finir en beauté, de commencer très bien. Mais c'est hier, nous avons eu un petit problème avec les élèves qui sont sortis de la zone Matisse en Carrefour, qui ont un pile problème, qui ont un pile d'élèves en retard tout. Donc nous avons compris ça. Et c'est Fontamara en habité. Donc nous avons aidé les vieux, 30-40 minutes en retard. Nous avons compris ça et nous avons une prolongation tout dans le temps pour nous ramasser, nous pas ramasser. Nous avons 30-40 minutes en plus. Dis-nous, journée aujourd'hui, comment vous avez examen pour les jours? Oui, l'examen est très bien. C'était mathématiques, matin et après-midi, on a fait espagnol là pour nous finir. Donc, nous sommes capables de dire l'examen à la portée. Donc, l'élève qui finit très tôt. Donc, on connaît ces examens, tout le monde ne va pas finir en même temps. Donc, mais il dit l'examen est à la portée. Dis-nous, comment nous gérer les élèves qui sont sortis sans Fontamara, plus loin que. Comment ça dit? Bon, et lundi, mardi, et là, ça a été un peu le problème. Il n'y a pas trouvé bonheur dans ce là. Donc, nous avons compris ça. Il y a un pile problème, insécurité dans la zone Matisse, Fontamara, y compris Carrefour. Donc, pour entrer dans le centre-ville là, ça a posé un pile problème. Même moi-même, tout, je habite dans le centre-ville, je habite à Fontamara, il y a un pile difficulté pour me arriver là. Donc, si je me lever bonheur, je vais un pile courir pour me arriver là comme responsable. Fierté pour nous, en Bel-Air, pour nous fêter Port-au-Prince que Bel-Air était par naissance sur l'habitation de Rando, Émile Maurice Rando, dans Bel-Air. Je dis en même temps, pendant qu'on a fêté Port-au-Prince, nous ne pas oublier dit, c'était en 1518 que nous sommes venus pour Bel-Air avec 3 Italiens, une les Mancini Penzuli, qui prend liberté, qui était nous les Bel-Air, parce que zone c'est une zone qui était tellement boisée, qui était tellement belle, que j'étais obligé de relayer le Bel-Air. Nous avons fêté 600 ans tout depuis nous sommes relais pour Bel-Air. Bel-Air, comme Béa Sotil, nous sommes dans quelle capitale là? Nous dans le centre Port-au-Prince. Nous sommes fierté pays. Nous sommes symbole de la littérature haïtienne. Nous construisons la littérature haïtienne. Nous avons bataille. Nous faisons alliance conjoncturelle pour l'indépendance pays. Nous avons plusieurs forts qui étaient dans Bel-Air. Bel-Air, c'est l'élite intellectuelle qui existe dans Bel-Air. Je dis à les gens qui t'a voulu marginaliser Bel-Air, détrompez-vous. Parce que Bel-Air, c'est une zone qui te gagne pile monde savait la donne, une famille honnête, respectueux, que les Blancs, les Césars, les Volsi,
les guerriers, tout le monde ça a fait fierté belérien. Les juste élection qui était écrit hymne national là, c'était dans Bel Air. Je dis à moi-même, je suis content en pile que nous faisons ça à bien association des Belériens. Voulez mettre tête ensemble avec tout le monde qui est dans Bel Air pour faire une fête positive et belle pour rendre Bel Air une zone possible. C'est dans le cadre de fête Port-au-Prince. Nous connaissons que Port-au-Prince pris naissance le 13 janvier 1749. C'est l'habitation Rando au Bel Air. Donc je dis à faire Port-au-Prince 269 ans. Donc c'est dans le cadre de ça, je dis à nous faire activité ça. Et bon, activité ça c'est nous-mêmes qui faisons. Et avec un propre moyen par nous. Nous regrettons que en plein nous te voulons barrer là, donc il va prendre tout ampleur là, parce que il y a un paquet haïtiens qui ne comprennent pas la réalité. Parce que là nous prenons par exemple, nous inviter tout élu et les premières circonscriptions, nous inviter 3 sénateurs de l'Ouest, donc nous n'avons pas fait présence. Nous pensons que même sénateurs, députés, donc même histoire ville Port-au-Prince que vous ne connaissez pas. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire ville Port-au-Prince, nous ne pensons pas que vous êtes capable de porter aucun aménagement pour le pays. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.